Bonjour Léon le magicien. Bonjour. Ravi de vous accueillir, merci d'être présent avec nous. Vous êtes en spectacle au Capitole. À quelle heure? À 14h. À 14h. 14h. On va le dire de suite, est-ce qu'il y a un jour de relâche? Je les ai fait disparaître. Voilà, Ouais. si vous êtes magicien, vous avez cette chance-là. Léon le magicien, avec, on va le dire tout de suite, en deuxième partie de l'interview, on fera une petite expérience. C'est ça. Hein, donc si vous êtes dans les parages, on vous invite bien évidemment à prendre place et à assister à cette expérience. Alors, Léon le magicien, vous êtes bien sûr magicien, mentaliste, et puis un homme de scène. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre spectacle? Bien sûr de la magie, du mentalisme, de l'interaction avec les spectateurs, et des rires, des faux rires, de la surprise, de l'étonnement. Voilà, c'est un peu comme ça que je caractériserais ce spectacle. C'est un spectacle que vous avez écrit complètement? C'est ça, je l'ai écrit, et Kadour qui est ici, qui est le metteur en scène, enfin en tout cas qui m'a aidé dans, je dirais, l'écriture voilà, du spectacle. Comment fait-on quand on a une discipline comme la vôtre, qui est celle de la magie? Comment fait-on pour imaginer un spectacle complet? Quelle est l'inspiration? Est-ce que vous partez finalement de vos tours, qui vous inspirent peut-être des histoires, ou est-ce que ça se fait dans l'autre sens? Comment En fait, il y a plusieurs choses. On peut acheter un tour et le refaire. On peut s'inspirer d'autres personnes, d'autres artistes, pas forcément dans la magie. Et on peut aussi en inventer. Et moi, en fait, je jongle entre les trois. J'essaye de créer des effets, de m'inspirer d'autres magiciens, de refaire aussi certains tours qu'on peut voir à la télé, parce que les gens aussi viennent en voulant voir des choses qu'ils ont déjà vues à la télé, et le voir en vrai. Bien sûr. Donc voilà, je jongle un peu entre les trois, pour créer un show unique, finalement. Léon, c'est votre personnage? Oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce personnage-là? Ce qui est particulier, c'est qu'il est très proche du vrai Léon, en fait, que je suis dans la vie de tous les jours. Donc voilà, donc j'essaye d'être dynamique, sympa avec les gens, rigolo. Je suis un petit rigolo. Donc voilà, j'essaie en fait de garder, d'être moi-même finalement. Il y a longtemps que vous faites de la magie? J'ai commencé la magie, j'avais 10 ans. J'en ai aujourd'hui 12. Non, j'en ai 24 aujourd'hui, donc ça fait 14 ans que je fais de la magie. Après, j'ai eu le mentalisme. Voilà, et je suis monté sur scène pour la première fois quand j'avais 12 ans, je pense. C'est pas votre premier festival, vous avez déjà eu un premier spectacle l'année dernière, en 2018. Un autre spectacle, donc ça c'est le deuxième, c'est le nouveau. L'année dernière ça s'est très bien passé, on a fait complet quasiment tous les jours. On s'est dit on va changer de salle, en prendre une plus grande. Bien sûr, c'est dans la continuité du premier spectacle. Vous avez changé. Par rapport aux effets magiques, non, on a changé, tout a changé. Hein, tous les tours sont nouveaux, tous les tours sont différents, avec des tours encore plus originaux que ceux de l'année dernière. Voilà, mais on est dans la même veine, hein. Je garde la même énergie, je suis même Léon toujours. Voilà, les tours changent. Parce que finalement c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de se dire que dans votre travail au quotidien de mentaliste, de magicien, vous créez un personnage et finalement tout au long de votre carrière, ce personnage-là, on va pouvoir peut-être le retrouver dans des histoires et des aventures différentes. C'est ça votre optique? Ouais, c'est un peu ça. Honnêtement, c'est un peu ça. Renouveler mon show, changer les numéros, mais voilà. On comprend que c'est une suite logique en fait. On se dit ah ok c'est le même Léon, simplement il a voulu nous en faire découvrir encore plus et toujours monter crescendo, faire en sorte que de show en show ça soit à chaque fois encore meilleur. Enfin c'est l'objectif. Quelle est la discipline qui vous plaît le plus finalement? Est-ce que vous englobez tout ça dans la scène, dans ce contact qu'on peut avoir avec le public, ou est-ce qu'il y a une prédilection avec le tour qui, bon, on peut le dire, il y a quand même aussi beaucoup de techniques. Ouais. Moi je suis un grand fan de ce qu'on appelle le close-up, la magie de close-up. Donc le close-up c'est ce qui se fait très très proche. Ouais, c'est ça. J'aurais bien aimé en faire, mais comme vous êtes un peu trop loin de moi, je vous ferai autre chose, quelque chose qui se voit de loin. Mais voilà, j'adore le close-up, moi j'ai commencé par ça. Et puis après je me suis un peu diversifié, quand j'ai commencé à avoir des demandes pour des spectacles, forcément plus de personnes, j'ai dû me dire ok, t'as de la demande, pour de la magie, mais close-up c'est pas possible, fais quelque chose d'un peu plus gros. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre dans la magie de scène, le mentalisme sur scène. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier spectacle sur scène de magie, de mentalisme. Voilà. Le mentalisme, pour qu'on soit bien d'accord, c'est cet art, on peut dire, oui, d'être complètement avec le public en harmonie et puis de travailler comme si finalement le public était notre partenaire de scène et de découvrir des choses, de lui faire découvrir des choses, c'est ça? La magie, bon, il y a un truc, hein, la magie c'est très simple, on prend une carte, on la fait disparaître.
où on prend un objet, on le fait disparaître et apparaît dans la poche de quelqu'un ou dans sa chaussure. Par exemple, monsieur, dans vos chaussures, si vous regardez maintenant votre chaussure gauche, oui, regardez, et là vous avez une carte. Ah non, vous avez été trop lent, non, elle est partie, elle est disparue. Non, ça c'est de la magie. Le mentalisme, c'est un peu pareil, on s'amuse avec le spectateur, mais à lire dans ses pensées. J'aurais par exemple, monsieur vous demandez de penser à un mot, et là j'aurais pu le deviner. Voilà, ça c'est du mentalisme. Ça, c'est du mentalisme. Ouais, c'est du mentalisme. Donc, tout au long de votre carrière, vous débutez par la magie, vous faites du close-up parce que c'est ce qui vous plaît, Ouais. vous vous entraînez, il y a toute cette technique, cette dextérité nécessaire. Vous passez ensuite à la magie. Vous faites aussi des grands numéros d'illusion, pas forcément dans ce spectacle. Alors, pas dans ce spectacle, on est dans de la magie, c'est un peu un one-man de magie, de mentalisme, mais sur demande, je peux faire des illusions, je peux faire léviter des gens, je peux le faire disparaître. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans la magie. Pas de limite, c'est du sur-mesure. Je suis capable et en capacité de construire n'importe quel numéro en fonction de la demande. Ouais. Quel est votre modèle parce que je vous demande ça, je pense à certaines personnes, à certains artistes, à certains magiciens, mais c'est vrai que quand on fait comme ça cette magie de scène, qui finalement le grand public, on connaît ça peut-être depuis une dizaine, 10 ans. Avant les magiciens, on avait plutôt tendance à les voir passer dans des émissions de télé, ça a été démocratisé par les grands cabarets, etc. Il y a quelqu'un qui vous a inspiré Alors, il n'y en a pas un forcément, mais plusieurs. Dans le close-up, je pense notamment à Bernard Bliss, qui passait au plus grand cabaret du monde et qui c'est celui qui faisait du close-up au et qui travaillait avec des caméras aussi. J'en ai plusieurs, honnêtement, Moi, j'ai eu la chance d'être formé par 4 pointures de la magie, 4 légendes, dans des secteurs différents, dans la magie du mentalisme, du close-up notamment, et même de l'hypnose. Et ces 4 personnes-là, franchement, c'est un peu pour moi, c'est un peu des modèles. Ouais. Je pense notamment à Paul Daniels qui avait sa propre émission de télé pendant plus de 20 ans à la BBC, donc chaîne de télévision anglaise. Il est malheureusement maintenant décédé, mais aussi Dominique Duvivier, qui lui est un grand cartoman, c'est, je dirais, il est dans le top 3 des close-up man les plus connus, je dirais, en France. Après, il y a Bernard Bliss aussi dans le top 3, enfin, là je le compte aussi. Voilà. Il y a aussi Max Maven qui est lui dans le côté un peu mentalisme, hypnose, qui m'a formé par rapport à cet art-là qui est un peu différent quand même de la magie classique. Voilà. Je dirais que c'est ceux-là qui m'ont pas mal aidé et aussi pas mal inspiré. Alors, est-ce que vous avez l'impression, la sensation que ce métier de magicien, volontairement j'utilise ce mot de métier, est-ce que c'est quelque chose sans fin? Est-ce que vous voyez vous continuez à faire ça pendant 10, 15, 20 ans? Est-ce que c'est un puits sans fond? Est-ce qu'à un moment donné on n'en fait pas le tour? Est-ce qu'on revient pas au même numéro? Moi je pense que c'est un métier fabuleux dans le sens où on peut sans cesse se renouveler. Parce que ça va au-delà de la blague, c'est simplement dans le numéro, le truc, l'astuce, il y en a toujours des nouvelles, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite, c'est un univers sans limite, quoi. Là j'en suis à mon 3e spectacle, j'ai 24 ans. Pour moi, j'ai encore envie d'en faire des dizaines et des dizaines, donc non, pour moi, il n'y a aucune limite. La seule limite, c'est mon imagination. Et alors, comme mon imagination n'a pas de limite, n'a pas de limite, donc vous êtes tranquille. Alors c'est vrai que, voilà, si je vous pose volontairement cette question, c'est aussi parce que j'imagine, quand on monte sur scène pour faire un spectacle complet autour de la magie, et que finalement, la magie devient un peu un accessoire auquel vous allez tourner autour, finalement, et c'est peut-être aussi comme ça qu'on évite de tourner un petit peu en rond quand on monte sur scène pour faire un numéro de lévitation qu'on a déjà vu, etc., etc. Ah oui, ça c'est quelque chose. L'évitation, c'est quelque chose qu'on a certes déjà vu, donc c'est pour ça que si on veut que ça soit original, on est obligé d'y ajouter quelque chose autour. Donc ça peut être dans l'humour, si on est dans l'humour, ça peut être... Moi c'est ce que j'essaye de faire. Léon, le magicien c'est au Capitole, rappelez-nous l'horaire. 14h. 14h, on fait juste une petite pause musicale rapide et on retrouve pour une petite expérience. Allez, ça marche. Je peux juste vous demander de faire quelque chose de très simple avant qu'on regarde ici. Vous allez tous faire exactement comme moi, les mains tendues. Faites tous comme moi. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Les pouces vers le bas. Vous croisez les mains. Et vous joignez les mains comme moi. Vous serrez très très fort, ne bougez pas. Au compte de 3, vous allez tous faire comme moi. Regardez bien. 1, 2, 3, les pouces en l'air. Okay. Si vous n'avez pas réussi, c'est normal. Cela veut dire que vous êtes complètement connecté avec moi et pour ça, je peux essayer de le faire avec vous. Ouais, je veux bien. Ouais, c'est plus simple. Juste vérifier naturellement que les pages du livre soient différentes. On va le faire de manière très rapide avec vous. Vous confirmez? Ouais. Ouais, c'est bon. Prenez le temps de l'ouvrir, prenez le temps de le regarder.
Choisissez un mot. Hein, je vais faire l'expérience avec vous. C'est fait. Dans le livre, c'est un mot 3 ou 4 syllabes ou plus. Oui, oui, bien Vous en sûr. avez un Oui. Il vous plaît? Ah ouais, oui, j'aime bien Vous celui-là. pouvez pas changer. Non, non, j'aime bien. Ok. Fermez les yeux. Et nommez-moi maintenant la première lettre de ce mot-là. Uniquement la... Alors s'il y a une apostrophe, ça ne compte pas. Hein. Et fermez les yeux. Je vais m'éloigner un petit peu, vous allez le regarder une dernière fois ce mot-là. Regardez-le maintenant une dernière fois. Prenez-en connaissance. Sauf si c'est trop tard. Ok. Vous laissez une dernière chance. Ouais, bien sûr. Ok. Regardez-moi. Fermez les yeux. Et répétez ce mot-là comme si j'arrivais à vous entendre. Encore plus lentement. Et maintenant encore plus rapidement. Ok, j'ai votre mot. Là, j'en suis sûr à 2000%. Regardez-moi. Une chance sur des milliers de mots. Ah bah oui. J'en ai qu'un seul. Est-ce que pour la première fois, vous pouvez annoncer bien fort et au micro le mot que vous avez voulu choisir dans le livre? Alors j'ai choisi le mot foudroyante. Alors des fois, ça ne marche pas. Quand on n'y croit pas, ça marche pas. Parce que vous, à mon avis, vous n'y croyez pas du tout. Mais lui, il croit un peu plus. Et quand on y croit, ça marche vraiment. Le mot foudroyante, mesdames et messieurs. C'est exactement le mot qu'il a choisi au hasard. Vous avez des questions? Oui. En fait, pour que ça fonctionne, il faut y croire, il faut avoir de la volonté. Ouais, mais j'y Et crois. vous, vous en avez pas mal, et donc, du coup, c'est cool. Merci beaucoup, Léon. Merci à vous. On vous retrouve au Capitole. Rappelez-nous l'horaire. Capitole, à 14h tous les jours. 14h tous les jours au Tous les Capitole. Il faut réserver parce qu'il y a énormément de monde. Donc le festival a très on a bien de la chance, démarré. ça fonctionne très bien et c'est cool. C'est super. Merci beaucoup, Léon le magicien. Merci à S'il vous. vous plaît, des applaudissements. Merci.